Allez, bonjour à tous. Donc aujourd'hui, je suis à Vallon-en-Sully. Et alors aujourd'hui, donc c'est la fête à Vallon-en-Sully. C'est Vallon-en-Sully en folie, un Marcel-Tiroir, une exposition de voitures magnifique. Et on vient de retrouver nos amis les motards solidaires. On va aller les rencontrer maintenant. Les motards solidaires, comment allez-vous ? Oh bah comme tant qu'il pleut pas ça va. Puis les animations pour soutenir les commerçants aussi, parce qu'ils ont pas mal bouffé aussi pendant ces derniers temps. Donc voilà, pour montrer un petit soutien et puis voilà. On va rappeler ce que c'est que les motards solidaires. Les motards solidaires, au départ, c'est une association, mais avant tout, c'est une bande de copains, d'amis de longue date, qui se sont regroupés pour venir en aide aux gens. Nous, notre combat, c'est la misère et les injustices en général. Vous êtes maintenant en partenariat avec Acti Solidaire. Avec Acti Solidaire et Tous Solidaires 03. On a signé un partenariat. En fait, ça englobe, on se soutient les uns les autres, avec près du matériel, avec au niveau des personnes bénéficiaires, c'est beaucoup plus simple parce qu'ils ont des compétences que nous on n'a pas et vice versa. Et ça permet justement entre associations de mieux s'entendre pour venir beaucoup plus efficace à aider les gens. Pas simplement leur donner la pièce, là c'est vraiment fait pour les sortir de toute cette misère, quoi. Et toi mon Jean-Pierre, tu fais partie aussi des motards solidaires ? Oui, non seulement des motards solidaires, mais aussi les Bayous. Bah oui, Bayou, il n'y a pas de Bayou, ils sont Alvaro, puis Jean-Pierre Lodman. Et autrement, voilà, tu vois, s'est déplacé, on m'a appelé pour venir ici, j'ai accepté de venir. Alors c'est pour ça que maintenant on essaye aussi de trouver des gens qui nous donnent un peu de sous pour continuer à développer et venir en aide aux gens les plus démunis. Eh bien l'appel est lancé, donc prochaine manifestation, je crois que c'est au mois de décembre, mais on va partir du château de la Bouchate. Alors, qu'est-ce qui va se passer là ? Alors, au château de la Bouchate, c'est le point de ralliement. Le rendez-vous serait fixé à 9h, où on partira faire les cadeaux de Noël qu'on ira distribuer aux enfants, dans les centres essentiellement. Donc par contre là c'est pas comme une balade de Père Noël traditionnelle comme on voit beaucoup, où on prend un jouet, on l'amène et puis après on fait une petite balade et on rentre chez soi. Là c'est qu'on prend les jouets et on les emmène aux enfants. On les distribue aux enfants sur place. Vous êtes tous des motards Père Noël quoi. C'est ça. On est comme le Père Noël, il est plus très très jeune. Il a demandé l'année dernière un petit coup de pouce pour aller aider certains enfants parce qu'avec le Covid c'était pas forcément possible de tout distribuer. Puis on a accepté, on a donné, voilà, on fait partie de ces lutins, comme on va dire. Ouais, les lutins du Père Noël. Les lutins, ils sont maintenant, ils sont motorisés, ils sont traqués. Voilà, c'est tout quoi. Ouais. Alors donc, Sam, aujourd'hui, c'est toute la journée donc à Vallon-en-Sully. Donc là, quand vous arrivez, vous avez des magnifiques voitures. Sam, j'ai repéré une Ferrari. Mais il manque juste les sous, mais on va se débrouiller. Et surtout les clés, quoi. Ouais, allez, maintenant on va se diriger dans la salle des fêtes où il y a le Marcel-Tiroir avec plein de surprises. On m'a dit qu'il y avait le groupe Hâte, un groupe superbe. On a aussi de la banda, il y a plein de choses. Allez, c'est parti, on y va. Et à Vallon-en-Sully, écoutez, c'est début novembre, c'est déjà Noël et c'est déjà la fête. Allez, on va rencontrer donc les représentants de la station de Vallon en fête, Vallon-en-Sully, ou en folie, Vallon-en-Sully en folie, et on va rencontrer Stéphane. Stéphane, bonjour, ça va ? Oui, ça va. C'est l'association des commerçants. Alors, j'ai pris la présidence il y a 2 ans pour redynamiser avec ma collègue, en l'occurrence, le bourg. Redynamiser Vallon, apporter des différences en organisant par exemple comme le festival aujourd'hui des commerçants et artisans en folie, en exposant des artisans, en exposant des voitures anciennes, en apportant la fanfare qui apporte aussi une plus-value et qui dynamise tout de suite le bourg. Et puis indépendamment on a un concert tout l'après-midi, des démonstrations d'arts martiaux, de ping-pong.
et on espère recevoir du monde simplement parce qu'on a donné le meilleur de nous-mêmes. C'est la journée des commerçants et artisans en folie. Est-ce que c'est une opération qui va être pérennisée tous les ans? Comment ça va se passer? Oui, on va renouveler chaque année, sensiblement à la même date, le festival des commerçants et artisans en folie. Et là, c'est une première? C'est la grande première, absolument. Maintenant, je vais voir Céline, la trésorière de cette association. Donc, Céline, je vais te poser une petite question, comme toi, c'est question d'argent. Le pont, est-ce qu'il a impacté les commerçants de Vallon-en-Sully? Évidemment, c'était inévitable, on le savait. C'est aussi pour ça qu'aujourd'hui, on a décidé de créer cette journée d'événements pour faire venir les gens à Vallon, leur montrer que bien que le pont soit fermé, les commerçants sont toujours là. Les commerçants ont besoin que les petits commerces soient fréquentés par la population. Même s'il faut faire un détour, on est conscient que le détour est long. On a besoin de vous, même si ce pont nous impacte aujourd'hui, quoi. Donc il faut venir nous voir à Vallon et nous faire travailler. C'est important. Eh ben c'est bientôt Noël, hein. Et puis Noël, 1er décembre, normalement, la tradition veut qu'on pose le sapin de Noël à la maison. Eh ben si vous avez besoin de boules, des boules du terroir français, eh ben il faut aller voir madame. Alors vous vous appelez comment madame? Moi je m'appelle Delphine Cheneva. Et vous êtes installé où? Je suis sur Montluçon et je suis en fait enseignante. D'accord. Donc c'est un loisir que je fais partager. Donc en fait, ça m'intéresse parce qu'on utilise le papier et qu'on recycle le papier. Donc tout se réutilise. Donc au lieu de jeter, on récupère les prospectus, les journaux et on prépare une pâte à papier mâché. Alors on va me demander, vous êtes enseignante à quelle école? Je suis enseignante à Montluçon à Rimard, le quartier de Rimard, voilà, depuis plusieurs années. Et donc voilà, quand j'ai un peu de temps libre et en préparation des fêtes de Noël, j'ai trouvé que c'était une belle idée de proposer des boules à décorer ou déjà décorées. Et en plus, vous avez effectivement des kits que je propose. Vous avez tout le matériel à l'intérieur pour fabriquer vous-même. Voilà, à la maison. Vous avez tout ce qu'il faut pour faire à la maison. Vous n'avez rien besoin d'acheter. Tout est prêt. Allez donc, c'était la fête à Vallon-en-Sully. Donc, ce sera tous les ans, comme nous l'a confirmé Stéphane, le président. Et la prochaine manifestation, ce sera où et quand? Alors, on envisage la prochaine manifestation. Ce sera la brocante en fait de Vallon-en-Sully, le 2e dimanche du mois d'août 2022. Et ensuite, il y aura effectivement le festival de nos commerçants et artisans en folie, sensiblement à la même date que celle-ci, à vérifier sur le calendrier. Bon. Eh bien, écoutez, le rendez-vous vous est donné donc alors le 2e week-end du mois d'août, et puis l'an prochain, dans les mêmes dates, à peu près au mois de novembre, ce sera la fête à Vallon-en-Sully. Allez, salut et à bientôt.